Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a des habitudes simples mais puissantes que les vrais croyants pratiquent dans chaque jour et qui transforment leur cœur, leur relation avec Allah et même leur quotidien. Ces habitudes ne sont pas réservées aux pieux du passé, mais elles sont accessibles à toi dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ces trésors spirituels que tu peux intégrer pas à pas dans ta vie pour goûter à la sérénité et à la force de la foi. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne Suprématie du Coran, à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains rappels et à partager cette vidéo autour de toi afin que d'autres profitent aussi de cette lumière. Première habitude, la prière vécue, pas seulement accomplie. Beaucoup de gens prient, hein, mais peu vivent vraiment leur prière. Les vrais croyants ne voient pas la prière comme une tâche à cocher, mais comme un rendez-vous intime avec leur Seigneur. Quand ils posent leur front sur le sol, ils déposent aussi leurs peurs, leurs angoisses, leurs péchés. Leur cœur parle quand leurs lèvres récitent. Allah dit, certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29-45. Toi aussi aujourd'hui, tu peux transformer ta prière. Prends une minute avant chaque salat pour te rappeler devant qui tu te tiens et regarde comment ton cœur change. Deuxième habitude, le rappel constant d'Allah, dhikr. Les vrais croyants ne laissent pas leur langue se vider de sens. Entre deux tâches, en marchant, en attendant, ils disent Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces paroles simples ne coûtent rien, mais elles remplissent les cieux et la terre de lumière. Le prophète a dit, il y a deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, et aimées du tout miséricordieux. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil adhaim. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Au lieu de laisser ton esprit vagabonder, entraîne ton cœur à se souvenir d'Allah. Troisième habitude, lire et méditer le Coran chaque jour. Les vrais croyants ne se contentent pas de réciter mécaniquement. Ils laissent chaque verset descendre dans leur cœur comme une pluie qui nourrit la terre sèche. Allah dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad 47-24. Même quelques versets par jour suffisent, mais lis-les comme si Allah te parlait directement, car en vérité, c'est bien le cas. Quatrième habitude, l'invocation sincère. Les vrais croyants savent qu'Allah aime être invoqué et qu'aucune demande n'est trop grande ou trop petite pour lui. Dans leur cœur, ils ont la certitude qu'il répond, même si la réponse prend du temps. Allah dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Fais de tes invocations un refuge, un dialogue intime. Parle à Allah comme tu n'oses parler à personne d'autre. Cinquième habitude, servir les autres. Les vrais croyants ne vivent pas que pour eux-mêmes. Ils cherchent à alléger le fardeau de leurs frères et sœurs, à sourire, à donner, à réconforter. Le prophète a dit, le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres, rapporté par At-Tabarani. Une parole gentille, une aumône, un geste simple. Tout cela devient lumière pour toi au jour du jugement. Et enfin, la constance dans la purification intérieure. Les vrais croyants passent du temps à se questionner. Où en est mon cœur? Ai-je de l'orgueil, de la rancune, de l'ostentation? Ils luttent contre ces maladies intérieures par le dhikr, le repentir et la sincérité. Car ils savent que ce n'est pas l'extérieur qui compte le plus, mais l'état de leur cœur face à Allah. Allah dit, « Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur pur. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Ces habitudes, tu peux les commencer dès aujourd'hui. Pas toutes à la fois, mais petit à petit. Car ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la sincérité et la constance. Les vrais croyants ne sont pas des surhumains. Ce sont des hommes et des femmes comme toi qui ont choisi de mettre Allah au centre de leur journée. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant. Quand on observe la vie des vrais croyants, on remarque une chose frappante. Ils ne vivent pas comme tout le monde. Leur cœur a une boussole invisible qui pointe toujours vers Allah. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas les épreuves, les douleurs ou les faiblesses,
Mais ils ont une manière unique de les affronter, une habitude profonde. Ils transforment chaque situation en occasion de se rapprocher de leur Seigneur. La patience dans l'épreuve, Allah dit, et fait bonne annonce aux endurants, ceux qui, lorsqu'un malheur les atteint, disent, certes, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Sourate Al-Baqarah 255 à 156. Les vrais croyants ne cherchent pas seulement à éviter les difficultés. Ils les accueillent avec une force intérieure, convaincus que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine. Regarde l'histoire de prophète Ayyub, Job, paix sur lui. Il a perdu sa santé, ses biens, sa famille, mais il n'a jamais cessé de dire « Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Cette habitude de tourner son cœur vers Allah au lieu de se noyer dans le désespoir, c'est cela la vraie foi. Et toi aussi tu peux commencer aujourd'hui à transformer chaque douleur en invocation. La gratitude dans l'abondance. Les vrais croyants savent que la richesse, la santé, la famille, tout cela n'est pas acquis. Chaque respiration est un don. Allah dit, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sourate Ibrahim 14:34. Combien de fois te réveilles-tu le matin sans même dire Alhamdulillah pour le simple fait d'ouvrir les yeux? Les vrais croyants ont fait de la gratitude une habitude. Avant de dormir, ils repassent leur journée et disent « Oh Allah, merci pour chaque bienfait, même ceux que je n'ai pas remarqués. » Et c'est ce soir, tu verras comment ton cœur s'apaise, comment tu dors plus léger, car tu as reconnu la générosité d'Allah dans ta vie. Le repentir constant. Une autre habitude des vrais croyants est de ne jamais se croire parfait. Ils savent que les fautes sont inévitables, mais au lieu de s'y enfermer, ils retournent toujours vers Allah. Le prophète a dit « Tout fils d'Adam commet des fautes, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent constamment. » Rapporté par At-Tirmidhi. Leur langue est habituée à dire « Astaghfirullah », non pas seulement par routine, mais avec la conscience que chaque pardon demandé nettoie une part de leur âme. Imagine, si ton cœur était un miroir taché, chaque astaghfirullah efface une trace, jusqu'à ce qu'il reflète à nouveau la lumière d'Allah. La confiance en Allah, tawakkul. Les vrais croyants ont une sérénité étrange face aux imprévus. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur confiance totale en Allah. Ils font les causes, ils travaillent, ils planifient, mais ils savent qu'au final, c'est Allah qui décide. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Essaie de répéter dans ton cœur « Hasbi Allah, Allah me suffit ». La prochaine fois que tu te sens perdu, souviens-toi que ton Seigneur tient ton destin dans sa main, et ce qu'il choisit pour toi est toujours meilleur que ce que tu aurais choisi pour toi-même. Le service discret, un secret des vrais croyants, est qu'ils ne cherchent pas à être vus. Ils aident dans l'ombre, ils donnent sans attendre de reconnaissance. Le prophète a dit « 7 seront sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. » Parmi eux, un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche ne savait pas ce qu'avait donné sa main droite. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Essaie aujourd'hui un acte de bonté secret. Donne une petite somme à une personne dans le besoin sans rien dire. Fais une dua pour quelqu'un sans lui annoncer. Tu goûteras à une douceur que rien d'autre n'apporte. Alors, quelle est la leçon ici? Les vrais croyants n'ont pas construit leur foi en un jour. Ils ont semé des graines quotidiennes. Patience, gratitude, prière sincère, dhikr, service, confiance. Et avec le temps, ces graines ont donné un jardin dans leur cœur. Un jardin que ni les épreuves ni les injustices ne peuvent faner. Et toi, quel jardin veux-tu cultiver à l'intérieur de toi? Les habitudes des vrais croyants ne sont pas des secrets inaccessibles. Elles sont à ta portée dès aujourd'hui, dans chaque souffle, dans chaque regard, dans chaque instant. Elles ne demandent pas de grande force, mais un cœur sincère, qui désire revenir vers Allah. Souviens-toi, les vrais croyants ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui, après chaque chute, se relèvent pour retourner à Allah. Leur grandeur ne réside pas dans leur propre force, mais dans leur attachement constant au Seigneur des mondes. Alors, commence petit. Une prière plus concentrée, un dhikr dans un moment de silence, un verset médité avec ton cœur, une aumône discrète. Et tu verras comment,
Pas à pas, Allah illuminera ta vie. Qu'Allah fasse de nous des croyants sincères, constants et aimés de lui. Amin. Si ce rappel t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Suprématie du Coran, activer la cloche pour recevoir chaque nouveau rappel spirituel,